Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S705 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 19 octobre 2023. Nous sommes toujours avec le journaliste spécialisé Pierre-Marie Salomez pour notre grande émission dédiée à l'épineuse question du choix entre zoom ou focale fixe. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors normalement dans le débrief, Pierre-Marie, on essaye de synthétiser en quelques minutes les informations importantes à retenir de notre longue et riche discussion. Là, la discussion a tellement été longue et riche que ça nous paraît un peu délicat de faire cet exercice-là. Du coup, je vous propose à toi et à Benjamin, tiens, pourquoi pas aussi, d'aborder les choses un peu différemment. Je vais vous donner des scénarios fictifs de photographes et d'usage. Et en fonction de ces scénarios, vous allez me dire si vous, de votre côté, dans cette situation-là, vous iriez plus sur du zoom, sur de la focale fixe ou sur les deux, mon capitaine. Est-ce que ça vous va ? Allez, vas-y. Alors, on commence avec un premier scénario. Je suis un photo-reporter et je veux réaliser un reportage au long cours sur, par exemple, je sais pas, l'aménagement des pistes cyclables à Paris en vue des JO 2024. Mes images seront utilisées sous la forme d'un portfolio dans une très belle documentation papier qui sera réalisée par la ville de Paris et qui sera distribuée à toutes les stations de métro. Pour ce scénario-là, est-ce qu'on partirait sur un zoom, sur une focale fixe ou sur les deux, mon capitaine ? En zoom. Alors, ça me paraît évident dans le sens où pour une communication comme ça, il faut du plan serré sur les athlètes, mais il faut aussi voir la ville. Donc il faut varier un petit peu les cadrages et avoir à la fois le paysage urbain, donc le contexte, et les sportifs eux-mêmes. Donc pour moi, ce serait du 24-70, quoi. Pierre-Marie, tu abondes ou tu... Ça peut être une solution, mais c'est vrai que là, comme tu dis, reportage au long cours, ça sous-entend prendre son temps, pouvoir revenir, travailler les lumières. On peut très bien imaginer aussi partir sur juste un 24 qui permet donc d'englober, justement, comme disait Benjamin, la Seine, pas la rivière, mais aussi la Seine aussi, les bâtiments. Et puis, une focale un petit peu plus longue, un 85, qui permet d'aller chercher un détail, d'aller chercher quelque chose, et de prendre son temps et de peut-être de proposer l'intérêt, enfin c'est mot long cours qui me fait penser à ça, de dire je suis le reporter, j'ai l'opportunité de proposer des images différentes justement qui sortent un peu du corporate et pourquoi pas les signer avec une signature justement 24 et 85 par exemple. Parfait. Deuxième scénario, on change d'univers. Je suis passionné de macro et souhaite documenter les espèces végétales du Causse Méjean dans les Cévennes pour une expo à Montier 2024. Benjamin. Ça semble naturel d'aller vers de la focale fixe en macro-photographie. La plupart des modèles macro sont des focales fixes. Donc moi, de manière naturelle, j'irais avec un 105 mm, mais on trouve des zooms qui ont des petites mentions macro. Je pense au Lumix S 24-105 macro qui permet d'aller à des distances de 30 cm en 24-105 à toutes les focales. Donc on n'est pas sur du rapport, on n'est pas sur de la reproduction 1-1, mais on est sur de la proxy et ma foi, ça marche pas mal. Donc pour un petit contre-pied, j'irais sur un zoom. Ou alors vraiment vers des focales assez originales. Tiens, je serais très partant pour tester ce fameux 100 mm bubble là, dont on parlait en début d'émission, qui est au sommaire d'un numéro de chasseur dont tu parlais, Pierre-Marie. Oui, c'est vrai que ça peut être une solution, oui, de partir. C'est vrai que là encore, les progrès de l'optique moderne ont permis d'avoir des distances minimales de mise au point qui sont beaucoup plus courtes qu'avant. Et un zoom, maintenant, on a des facteurs de grandissement de 0,25, 0,3, même des fois certains 0,5. Donc, un petit télé, c'est tout à fait possible. Chez Sony, leur dernier, là, le 70-200 f4, bon, il n'est pas donné, mais il offre un rapport de grandissement de 0,5. Donc,
à la limite, les chaussures de marche, l'Ecos et le 70-200. Oui, sur ton PNF, Arthur, tu pourrais mettre le 1240 f2.8 version 2 d'OM System qui est fabuleux. Je crois que c'est 20 cm la distance de mise au point pour un 20-80. C'est très sympa. Vous me décevez profondément. J'étais persuadé que l'un d'entre vous allait nous parler du Laowa Orogon pour se lancer dans cette entreprise sur le terrain. Ok, troisième scénario. Je suis photographe désigné d'office par ma tante qui se marie. Pierre-Marie. Ça, déjà, moi, si je refuse. J'y vais pas. Voilà. On file des instax à tout le monde et vous me retrouverez au bar. Oui, voilà, c'est ça. Non, là, déjà, indépendamment, oui, c'est une sacrée responsabilité déjà d'assurer le mariage. Donc là, voilà, si le photographe se sent d'y aller, là, moi, j'y vais avec un zoom 24-70 et j'assure, j'essaye de faire le plus plaisir à tout le monde. Je ne vais pas faire original. Il n'y aura peut-être pas de signature dans mes images. Je ne serai peut-être pas le plus grand photographe de mariage de l'année. Mais je vais essayer de faire plaisir à Tata et aux cousines. À Tata Suzanne, si tu nous entends. Tata Suzanne, elle aura les photos, voilà, où on se voit tous dessus, on est tous dessus. Il faut avoir tout le monde. C'est une journée, ça doit être l'enfer pour le photographe qui accepte ça. Quand on voit quand c'est leur métier, le stress que c'est. Donc j'y vais avec un 24-70. Voilà. Si je suis en deuxième photographe, par contre, si on me demande en plus du pro, là, pourquoi pas? Là, j'y vais avec une focale fixe et puis je me dis, je fais que des portraits. Je prends mon 85 et je fais que des portraits. Ou je bloque ma focale sur mon zoom, c'est pas grave. Ou alors, là aussi, puis je me dis, tiens, et puis je prends le 35 et je fais que du groupe où j'essaie d'avoir une vision décalée du mariage et je me pose pas en concurrent du photographe officiel, mais en complémentarité pour le fun, pour m'amuser. Pourquoi pas le photographier lui en train de photographier? Enfin, il y a plein de choses. Et là, même un 50, parce que faut pas l'oublier, le 50 mm. Moi, quand j'ai commencé la photo, j'avais un 50-1.8 et beaucoup de monde. Et je me suis énormément amusé avec ça. Et il y a des moments, je regrette même ce temps où j'avais cette spontanéité parce que je me posais pas la question de me dire qu'est-ce que j'ai dans mon fourre-tout. J'ai mon 50 et après j'avais acheté un 135 et j'ai fait 10-15 ans de photos avec ces deux objectifs-là, 50-1.8, 135-2.8. Et je me suis vraiment éclaté. Et il y a des moments, je me dis, mais le plaisir, je l'avais vraiment. Et là, des fois, je deviens angoissé, c'est ce que je disais au début, parce que je le disais pour les autres, mais c'est vrai pour moi aussi. Des fois, quand on en a plein le fourre-tout, on ne sait plus où on va. Donc, un 50, et même le mariage de Tata Suzanne, j'y vais avec mon 50 mm, et voilà, quoi. Moi, pour la petite histoire, mon premier taf professionnel, comme photographe professionnel, c'était photographe de plateau pour un film. Je l'ai fait avec un 300D, Canon 300D, et uniquement le 18-55 3556 qui était livré avec et que j'ai usé jusqu'à la corne de la corne de la corne. Benjamin, le mariage, même chose. Moi, je seconderai du coup Pierre-Marie qui prendra le zoom et je me ferai plaisir. Je prendrai mon 65 Sigma dont je parlais tout à l'heure, mon 65 f2 dont je tombe vraiment amoureux. J'adore cette focale, je la trouve vraiment intéressante. Elle permet de serrer un petit peu les cadrages, mais pas trop. On garde un petit peu d'air. Et il y a une vraie signature sur l'optique. Donc moi, je m'amuserais avec ça. Et ça n'aurait pas été ça, j'aurais pris un 135. Un 135, un L8, quelque chose chouette. Sigma en a un, Sony en a un magnifique aussi, G-Master. Pour tenir à distance et laisser les gens évoluer de manière naturelle, spontanée. Donc pas des photos posées, du reportage sur le vif. En essayant pour Tata Suzanne, qu'elle soit contente à la fin d'avoir vraiment tous les faciès, mais ce serait plutôt du télé, quoi. Bon, allez, encore quelques petits scénarios. On change d'univers. J'ai décroché la réalisation du nouveau clip de Stromae qui devrait signer son grand retour. Un drone, donc une focale fixe, un dernier Mavic avec un beau 24 mm, ça pourrait être sympa pour avoir toute la scène, toute l'ambiance. Ouais, définitivement. Pierre-Marie, si on est budget no limite en optique vidéo au cinéma, on va vers quoi? Alors on va vers du ingénieux, des trucs comme ça? Oh, non, enfin... non, enfin j'en sais rien. Après tout, je dis non, mais c'est des marchés où les gens
il y a un gros marché d'allocation hein, Oui, là-dessus. non, Hein, la moindre optique coûte voilà. $15 000, donc forcément, il faut une forcément, valise. ça fausse un peu le truc parce que tout le monde va la louer. Et là, il y a du mimétisme. Hein. C'est vrai que si certains l'ont fait avec celui-là, avec un Longines ou un autre, ou avec un Arriflex ou un machin, on le fait pareil. Donc, pourquoi pas du GFX 102 hein, Oui. Tu l'as Ah, testé oui. Pourquoi pas hein. Moi, je partirais sur du moyen format, je crois. Parce que la machine est très costaud en vidéo. Oui, oui. Ouais, bien sûr, elle est très, très quali en vidéo. Puis du coup, à un moment, quand on en a marre de tourner, on commence à faire des photos. Et là, à mon avis, ça claque. Ça marche. Allez, pour terminer, un dernier difficile. Je débute en photographie et je dois m'équiper avec un budget de 2 000 €. Tout compris, boîtier optique. C'est facile. C'est facile. Ricoh GR3. Non, je plaisante. Je conseillerais surtout pas un Ricoh GR3 aux gens qui veulent Pour débuter. démarrer, non, c'est peut-être pas pour démarrer. Pas pour démarrer. Non, mais bon, là, le choix est très vaste. Restons quand même dans le... Sans rentrer dans une marque ou un modèle sur cette philosophie zoom ou focal fixe, et si oui, quel zoom ou quel focal fixe. Ouais. Je te coupe là, Benjamin, mais je pense que tu prends le zoom du kit déjà. Tu l'as dit tout à l'heure, Arthur. Hein, tu avais 1855, ouais. Voilà, si c'est en APS-C, un 1855 ou même des fois maintenant un 15, ils arrivent là encore, merci les progrès de l'optique, on arrive à descendre un peu pour se faire la main, quoi, pour comprendre un petit peu comment ça marche, justement trouver les optiques, la distance focale qui nous plaît le plus. Et puis, pas cramer tout le budget tout de suite, partir sur... même si c'est difficile, hein, en ce moment, c'est pas facile de trouver un appareil en dessous de 1 000 €. Les réflexes avaient ça de bon. Hein. Les réflexes, c'était quand même moins cher pour s'équiper. Ça va venir. Ouais. Moi, je regarderais du côté du XT3 avec le 1855 f2.8 4 ouais. qui est WR. Bien, ça. Il est aussi EOIS, donc il est protégé, stabilisé. Le XT3 l'est aussi, très abordable. Donc moi, j'irai là-dessus parce que ce fameux 1855 f2.8 4, c'est finalement un des meilleurs transstandards pour débuter qui existe en termes de construction, de caractéristiques, de rendu. Et je pense qu'aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, par contre, oui, ça ou sera même d'occasion. soit d'occasion, mais il faut regarder s'il n'y a pas des kits qui restent neufs, ou peut-être le XT4 même a baissé de prix depuis que le XT5 est sorti. Mon avis, pour démarrer, c'est pas mal. Allez, on conclut là-dessus. Merci Benjamin et Pierre-Marie pour ces conseils avisés.